Bonjour, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Je suis à nouveau avec vous ce matin, avec le même plaisir. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, car tu es notre Père. Tu nous aimes, tu nous as regardés dans de bonnes conditions, tout au long de la nuit écoulée, tu nous as donné un sommeil reposant. Et ce matin, tu nous donnes ce privilège d'écouter ta parole. Seigneur, sois toi-même celui qui nous parle. Que ta parole nous éclaire et nous donne d'être véritablement tes enfants. Ceux-là qui te craignent, qui t'aiment et te servent dans un monde perdu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous convie à écouter avec moi la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 14 à 19. 2 Timothée 2, 14 à 19. Là, il est écrit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'apôtre Paul s'adresse ici aux serviteurs de Dieu et à ceux qui aiment le Seigneur véritablement. Ceux qui s'appellent chrétiens doivent éviter les disputes inutiles. Ils doivent éviter de se perdre dans des doctrines inutiles, dans des doctrines qui les éloignent de la Bible. Et il cite même quelques noms. Il y a Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Ce n'est pas le chemin que nous devons suivre. La vie chrétienne doit être vécue dans la vérité, dans la crainte de la parole de Dieu. La vie chrétienne doit être vécue de telle sorte que ceux qui voient ceux qui mènent cette vie-là, qu'ils puissent être capables de comprendre que être chrétien c'est une autre chose, et chercher aussi à croire. Évitons donc, chers amis, les disputes inutiles. Menons une vie chrétienne qui plaît à Dieu. Et ne nous mêlons pas aux personnes égarées qui ne sont là que pour pousser les gens à se perdre. Que Dieu vous bénisse. Amen.